C'est parce que mon père est le jardinier de l'école que j'étudie ici. Et non pas parce que je suis millionnaire. Bien sûr, ma tante est la directrice. Mais... D'accord, d'accord. Tu ne dois pas avoir honte d'être la fille du jardinier. Avoir honte? Vous croyez que j'ai honte que mon père soit le jardinier du lycée où j'étudie? Non, non, ne le pas comme ça. Non, 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 vous êtes complètement à côté de la plaque. Je n'ai pas honte d'être pauvre. Si je suis persuadée d'une chose, c'est que notre valeur vient de ce que l'on est et pas de ce que l'on possède. Je suis tout à fait d'accord. Ce que j'essaie de... Non, c'est bon, j'ai compris. Comme vous êtes riche, vous croyez que nous les pauvres, on n'a aucune dignité. Non, mais je peux pas le croire. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps à parler avec vous. Vous devez sûrement croire que je suis une complexée. Non, non. Non, mais comment j'ai pu penser que je pouvais vous demander un service? Je suis vraiment la reine Arrête, arrête, écoute un peu. Calme-toi un peu. Respire. Ne pars pas, s'il te plaît. Je vais t'aider. Oui, je vais t'aider. Un moment, je vous prie. J'aimerais être seule, Pedro, si ça ne te dérange pas. Amélia? Qu'est-ce qui se passe? Avec qui parles-tu? Avec une amie. Elle est en train de m'expliquer un problème personnel et je ne veux pas t'en parler. Ne t'inquiète pas. Je sors, comme ça tu pourras parler. Oui, oui, je vous écoute, mademoiselle. Vous me disiez donc que Maître Montero désirait me parler de quelque chose? C'est bien ça? Oui, Madame Pérez, c'est au sujet de votre fille. De ma fille? Il veut me parler de ma fille? Bon, il ne s'agit pas seulement de la plainte que votre fille veut déposer contre lui. Elle est au téléphone avec un homme. Est-ce qu'elle aurait rencontré quelqu'un? Elle a une aventure. Elle ne m'a jamais aimé. Elle ne m'a jamais laissé la toucher. Mais une femme si jeune ne peut pas se satisfaire d'une vie sans sexualité. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'elle a un amant. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici? Mais comment ça, ce que je fais ici? Je suis venu te voir, j'étais dans le quartier pour affaires, alors j'ai voulu te rendre une petite visite. Comme tu n'as pas voulu venir à la maison le week-end dernier. Mais c'est parce que j'avais du travail, j'ai étudié ce week-end. Vanessa, Vanessa, je ne te reconnais plus du tout. Toi étudier? Alors dis-moi, à quoi doit-on ce changement soudain, ce miracle? Ah, mais papa, ça, c'était avant. Parce que j'ai beaucoup changé depuis que je connais Louisa Fernanda. Louisa Fernanda? C'est une copine qui est dans ta classe, hein? Oui, elle est dans ma classe, on est très amis. Elle m'aide beaucoup. En sport, pour les devoirs, les examens, elle m'aide pour tout. Ah ma chérie, je suis très heureux. Tu sais, les vrais amis, c'est vraiment très difficile à trouver aujourd'hui. Oh, mais elle, c'est plus qu'une amie. Elle est comme la sœur que je n'ai jamais eue. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un service à te demander. Et tu ne peux pas me le refuser, hein? Ah, encore un service. Allez, d'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Non. Non, si c'est parce que vous avez pitié de moi, je ne veux pas de votre aide. Non, non, non. Vous savez quoi? Écoutez. Je suis venue ici pour un peu de compréhension et pas de compassion, ce n'est pas la même chose. Oui. Et je fais ça pour mon père, parce que c'est un saint. Écoute, je veux absolument t'aider, Louisa Fernanda. Mais tu ne me laisses pas parler. Oui, oui, mais seulement si vous reconnaissez que ce n'est pas une Ce n'est pas humiliation une pour moi. humiliation. Parce que j'ai beaucoup réfléchi et je suis désolée D'accord. pour ce que j'ai fait à l'hôpital. Vous savez, mon ami a beaucoup d'imagination. Oui. Et vous vous en êtes rendu Oui, compte, oui, mais... c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ne te lance pas dans un monologue, j'ai bien compris. Si tu ne veux pas que ton père se rende compte que tu lui as menti, ne t'en fais pas. Je vais parler à Augusto. Et à votre père? Je vais leur parler à tous les deux et leur demander de tout arrêter, d'accord? Hein? Ça te déçoit? Bon, si c'est tout, pars tranquille et fais-moi confiance, d'accord? Merci, docteur. De rien. Docteur? Docteur, excusez-moi. J'ai un autre petit service à vous demander. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est que je ne sais pas comment aller à l'école. Est-ce que par hasard, vous ne pourriez pas faire un petit détour et me déposer là-bas, d'accord? Ah, Louisa Fernanda, Louisa Fernanda. Allez, monte, je vais te déposer. Merci. Carlos Eduardo? Salut, Jennifer.
Il est vraiment désolé d'avoir renversé votre fille. C'était un accident. Et heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Je comprends. Et vous me dites que ma fille l'a menacé de porter plainte? Oui, et c'est pour ça qu'il souhaite vous parler. Attendez un instant, je vous le passe. Oh mon Dieu! Elle va me le passer? Eh bien, en fait, je ne suis pas sûr que cette offre me convienne parfaitement. Ay, papa. Non, ce n'est pas que je doute de mon gendre, pas du tout. Mais j'aimerais, en fait, que vous jetiez un coup d'œil à la proposition de ces promoteurs au cas où. Excusez-moi de vous déranger, maître Montero. Qu'est-ce qu'il y a, Alicia? Eh bien, j'ai enfin contacté la mère de la jeune fille, vous savez, au sujet de l'accident. Excusez-moi un instant, je vous prie. Non, Bien elle sûr. n'est plus en ligne. Quand je lui ai dit que vous vouliez lui parler, eh bien, elle a raccroché. Ah, alors comme ça, elle a raccroché. Eh bien, on dirait qu'ils veulent la guerre, ils vont pas être déçus. Mais qui est cette femme? J'étais loin de m'imaginer que j'allais te trouver ici avec une petite amie. Non, ma chérie, ce n'est pas une amie. C'est la jeune fille dont je me suis occupé hier à l'hôpital. Je t'ai raconté hier soir. La lycéenne, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je peux savoir ce qu'elle fait ici? Elle est ici pour un service. Et alors toi, tu voulais me faire une surprise, c'est ça? En fait, c'est ta mère qui m'a appelée. Comme j'étais en chemin pour l'institut, j'ai décidé de m'arrêter ici pour la voir. Ah, c'est pour le défilé? Alors entre, ma chérie, elle est ici, tu vas sûrement la trouver. Je t'appelle plus tard. Carlos Eduardo ne m'a même pas embrassé. Qu'est-ce qui se passe? Amélia? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'expliquerai après. Je n'ai pas le temps maintenant. Amélia! Madame Marissa, vous avez de la visite. Merci, Rosario. Bonjour, Marisa. Jennifer, tu as fait vite. Oui, j'étais juste à côté. Mais je suis arrivée trop tard. Pardon, je ne comprends pas. Je viens de voir Carlos Eduardo faire monter une fille dans sa voiture devant moi. Il ne m'a même pas embrassée pour me dire au revoir. Qu'est-ce que tu dis? Il ne me l'a même pas présentée. Alors, tu ne sais même pas qui est cette fille? Si, je crois qu'il m'a parlé d'elle hier en disant que c'était une lycéenne dont il s'est occupé hier. Oh mon Dieu, ils se sont rencontrés? Ils se connaissent? Non. Mais il ne sait sûrement pas que c'est sa fille. Je ne vois pas comment il aurait pu l'apprendre. Madame Amélia, vous désiriez me voir? Oui, ma sœur. Il faudrait que vous laissiez sortir ma fille de cours un moment, j'ai besoin de lui parler. Luisa Fernanda? Mais elle n'est pas ici. Comment ça, elle n'est pas là, elle n'a pas cours? Oui, mais elle n'est pas venue. Je pensais qu'elle était malade et que c'est pour ça qu'elle était absente. Non, elle n'est pas malade. Elle est sortie ce matin avec son uniforme et toutes ses affaires, elle a dit qu'elle venait ici. Non, vraiment, je vous assure qu'elle n'est pas au lycée. Pourquoi vous vous garez? Luisa Fernanda, avant de te déposer au lycée, je veux te poser une question. Tu es toujours comme ça? Comment? Soupe au lait, têtu. Je savais bien que vous auriez une mauvaise opinion de moi, juste parce que j'ai dit un tout petit mensonge. Ça n'a pas loupé. Tu penses que ça, c'est un tout petit mensonge? Et quand tu mens vraiment, alors? Je peux te dire tu? Oui, bien sûr, Luisa Fernanda, tu peux me tutoyer. Mais arrête enfin de rire, je veux te dire la vérité. Écoute, oui, je voulais soutirer de l'argent à ton père. Je ne dirais pas le contraire. Mais c'est de la faute de ton copain, l'avocat, là. C'est lui qui m'a mis cette idée dans la tête. Pourquoi? Je voulais acheter une robe pour la cérémonie de remise des diplômes et la croisière. Ah, alors ton excuse, c'était pour une croisière? Mais ce n'est pas pour le plaisir. C'est que... Enfin si, on va s'amuser, mais... En fait, ce sont les filles de l'école qui ont organisé ça. Comme cadeau de fin d'année. Moi, je ne pouvais pas me le payer. Et puis après, il y a eu l'accident et j'ai pensé soutirer de l'argent à ton père. Mais pas beaucoup. Oh, je sais que j'ai mal agi. C'est pour ça que je suis venue te demander de parler avec lui. Bon, je t'ai promis que j'allais lui parler. Et tu ne sais pas le sacrifice que ça représente pour moi. Sacrifice pourquoi? Ça va juste durer 5 minutes et... Tu lui dis qu'il oublie toute cette histoire. Et qu'il n'appelle plus chez moi. Écoute, je fais ça pour ne pas décevoir mon père. Il est incapable de mentir, il déteste ça. Et moi aussi. Je te jure c'est ce que j'ai de plus cher. Que c'est la première fois que je fais ça. Tu me crois, pas vrai? Sincèrement? Non.
Amène-moi à l'école. Oh, mais elle est susceptible en plus. Amelia, je t'ai demandé ce qui se passe et tu refuses de m'expliquer. Je ne crois pas que tu veuilles le savoir. Est-ce à propos de Luisa Fernanda? Oui. Je reviens de sa salle de classe et je n'en crois pas mes oreilles. La sœur m'a dit qu'elle n'était pas venue en cours aujourd'hui, tu te rends compte? Tu en es sûr? Oui. Et je suis persuadée qu'elle est en train de préparer un très mauvais coup, Pedro. Amelia. Mais pourquoi tu dis ça? Elle est peut-être dans la chapelle. Tu es allé voir? Non mais tu te moques de moi ou quoi? Où est-ce qu'elle peut bien être? Mais les parents de Luisa Fernanda ne peuvent pas lui payer le voyage, alors je l'ai invitée. Ah ma chérie, écoute, on n'invite pas les gens comme ça. Oh papa, mais si elle ne vient pas avec moi, je vais m'ennuyer. Bon. Et puis, toi, tu peux lui payer, non? Allez papa, s'il te plaît. Bon, d'accord, d'accord. Mais si tu l'as déjà promis, qu'est-ce que je peux bien faire? Mais tu sais quoi? J'aimerais que pendant les vacances, tu puisses nous rendre un peu visite à la maison, Vanessa. Mais tu es devenu fou? Écoute papa, on va pas continuer à faire semblant. Ta femme me déteste et c'est réciproque. Mais c'est parce que vous êtes aussi têtues l'une que l'autre. Aucune n'accepte de faire des efforts pour arranger les choses. Mais c'est de sa faute, c'est elle qui voulait que j'aille en Oh internat, Vanessa, non? Vanessa, on n'a pas commencé. Je suis pressé, je dois y aller. Mais je vais te chercher la semaine prochaine, d'accord? Sois bien sage. D'accord papa. Je t'aime très fort. Moi aussi. T'inquiète pas, je serai sage. Ok, j'espère bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Et c'est Carlos Eduardo qui a fait le rapport. Et maintenant, elle veut en profiter pour estorquer de l'argent à mon mari. Alors ça me semble vraiment pas correct qu'il l'amène ici. Mais peut-être qu'il n'est pas au courant pour la plainte, non? S'il le sait. Moi, je pense qu'il fait ça uniquement pour causer du tort à Luis Alexandro. Oh Marisa, comment pouvez-vous dire ça? Il ne l'a jamais aimé, tu sais. J'ai fait tout ce que je pouvais pour changer cette situation. Il s'est occupé de lui. Il l'a élevé comme son fils. Ah, Jennifer, je te serais tellement reconnaissante si tu pouvais m'aider. Si tu devenais mon allié et si tu pouvais lui parler. Ça me soulagerait tellement. Mais bien sûr, comptez sur moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les réconcilier. Faites-moi confiance. Je vais contacter ces entrepreneurs le plus vite possible. Je vais leur dire qu'ils m'envoient leur offre par écrit. Et croyez-moi, je ferai tout mon possible pour que cette histoire vous apporte satisfaction, monsieur Fernando. Bien, bien, bien. Et moi, je suivrai vos conseils, maître. Car, d'après ma fille, vous êtes l'un des meilleurs avocats du pays. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais oui. Oui, je fais partie des bons. Et d'autre part, je veux que vous sachiez que je suis très heureux que vous ayez décidé de me consulter. Et j'espère que ça n'en restera pas uniquement à la vente de votre propriété. Je suis prêt à vous aider si vous avez besoin de moi. Je ne l'oublierai pas. Bon. Eh bien, à bientôt, maître. Ce fut un plaisir. Pour moi aussi. On y va, Consuelo? Non, papa. Rentre avec le chauffeur. Moi, je vais déjeuner avec Heriberto. Cette fille ne me plaît pas du tout, Pedro. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle a en ce moment une très mauvaise influence sur ma fille, tu ne trouves pas? Qui sait ce qu'elle lui a encore mis dans la tête? Amelia, si tu parles de Vanessa Sotomayor, tu fais erreur. Elle n'est pas avec Luisa Fernanda. En ce moment, Vanessa est restée ici pour parler avec son père. Bien. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'ici, c'est vous qui êtes chargé de surveiller les élèves. Et je n'arrive vraiment pas à comprendre comment une jeune fille a pu s'échapper du collège sans que vous vous en rendiez compte. Et tout ça, c'est de ta faute, Pedro. Amelia. Oui, c'est de ta faute. Tu es toujours en train de lui céder à tous ses caprices. Alors maintenant, elle pense qu'elle peut faire tout ce qui lui chante. Bien sûr, pour toi, c'est si facile tout le temps de me faire jouer le rôle de la rabat-joie. Mais j'en ai vraiment assez. Assez de ne pas pouvoir compter sur toi. Je me tue au travail toute la journée à la maison. Et maintenant, en plus, c'est moi qui dois surveiller Luisa Fernanda? Amelia. Le lieu est mal choisi pour régler nos comptes. Allons à la maison. Peut-être que Luisa Fernanda sera là. Pedro, qu'Amelia parte en premier. Je veux parler avec toi en tête-à-tête. Eh bien, en fait, c'est-à-dire que j'étais en train d'attendre le bus
Et l'arrêt est juste en face de chez le médecin. Alors je crois qu'il m'a vu et il s'est approché et il m'a proposé de m'accompagner jusqu'ici. Ah, vous êtes vraiment très aimable, docteur. Et au fait, vous avez réglé votre problème? Notre problème? Oui, concernant la plainte. Ah oui, ça. Cette affaire sera réglée demain. Oui, docteur, il le faut. Parce que si ma mère apprend ça, ça va... Fernanda! Quand on parle du loup... C'est qui, c'est ta mère? Mais que fait donc cet homme ici? Tu sais très bien qu'il vous est interdit de faire entrer des hommes dans le lycée. Maman, mais ce n'est pas un homme. Enfin, si, c'est un homme. Mais ce n'est pas ce que tu penses. C'est un ami de Vanessa et il est venu lui dire bonjour et on était en train de discuter. Pas vrai, Vanessa? Oui, oui, c'est un ami à moi. Enchanté, madame, je suis Carlos. Tu vas rentrer immédiatement à la maison. Il faut qu'on parle, toi et moi. Eh bien, la mère de Luisa Fernanda n'a pas l'air très commode, hein? Je ne préfère pas imaginer ce qui l'attend. Pourquoi as-tu amené ton père ici? Ah, Luis Alexandro, détends-toi. Il n'est pas au courant de ce qui s'est passé entre ma sœur et toi. Personne lui a jamais dit. Sinon, tu serais déjà mort depuis longtemps. Mais ça ne répond pas à ma question, non? Pourquoi je l'ai amené? Eh bien parce que tu es le meilleur avocat. Oui, mais pourquoi moi? Pourquoi précisément moi? Eh bien parce que tu sais très bien que tu es l'un des meilleurs du pays. Et en plus, j'avais très envie de te revoir. C'était l'excuse parfaite. Tu avais envie de me revoir? Pourquoi? Il y a une raison en particulier? Oui, absolument. Tu ne me croiras pas, Luis Alexandro, mais... malgré toutes ces années, et malgré ce que j'ai ressenti quand tu es sorti avec ma sœur, je ne t'ai jamais oublié. Devenir l'allié de Marisa, c'est l'idéal pour moi. Ça me convient parfaitement. On dit bien qu'il faut d'abord séduire la mère pour avoir le fils, non? Je n'arrive pas à oublier cette fille que Carlos Eduardo a ramenée en voiture. Alors comme ça, Luisa Fernanda t'a dit que c'est moi qui avais inventé cette histoire d'amnésie. Oui, Vanessa. Selon elle, tu as beaucoup d'imagination. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Bien sûr que non, c'est elle qui a une imagination débordante. C'est elle qui invente toujours des histoires. Elle ne le fait pas en pensant à mal, mais quand elle a une idée... Elle t'a raconté pourquoi on a inventé cette histoire d'amnésie? Oui, elle me l'a dit. Bon, je dois y aller, je suis déjà très en retard. Et je ne veux pas causer plus de problèmes, alors il vaut mieux que j'y aille. Non, mais tu ne dois pas déjà partir, si? Tu n'as pas peur qu'une des nonnes arrive et te trouve ici en train de parler avec moi? Apparemment, c'est interdit. Ah, mais ça, c'est dans l'enceinte du lycée, et là, on est presque dans la rue. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas prendre un café dans le coin? On serait plus tranquille pour parler, hein? Un café? Je n'ai pas le temps, Vanessa. S'il te plaît, dis à Luisa Fernanda que je suis désolé pour ce qui s'est passé avec sa mère et que j'espère qu'elle ne sera pas punie à cause de moi. Je lui dirai. Dis-lui également que je vais tout de suite régler son affaire. Je sais que cette conversation va peut-être te mettre mal à l'aise, mais ce n'est pas la directrice du lycée qui te parle. C'est ta sœur, Pedro. Et ta sœur, bien qu'elle soit religieuse, elle se rend compte de beaucoup de choses, tu sais, Pedro. Je me rends bien compte que tu n'es pas heureux. Joaquina, tu es en train de te faire des idées. Et d'ailleurs, on ne peut pas être heureux tout le temps. C'est toi-même qui me l'as dit. Tous les couples rencontrent des difficultés. Tu n'as pas à justifier l'injustifiable, Pedro. Je veux que tu me dises la vérité. Tu es mon frère. Il faut que tu aies confiance en moi. Je suis la seule personne à qui tu peux faire confiance. Tu peux tout me dire, Pedro. Dis-moi, qu'est-ce qu'il se passe? Raconte-moi. Dis-moi ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amelia, Pedro? Mais qu'est-ce qui m'a pris de m'embarquer dans cette histoire avec Luisa Fernanda? Ça va être une vraie corvée de parler à Luis Alexandro pour qu'il oublie cette histoire. Et en plus, pour que ça marche, il va falloir que je modifie mon diagnostic. Mais non. Mais qu'est-ce que je raconte? Je vais d'abord parler à Augusto pour qu'il laisse tomber le dossier. Comme ça, je n'aurai rien à modifier. Parfait. Je vais l'appeler. Bien sûr. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible actuellement. Veuillez essayer ultérieurement.
Maman, mais ce n'est pas un homme. Enfin, si, c'est un homme. Mais ce n'est pas ce que tu penses. C'est un ami de Vanessa. Il est venu lui dire bonjour et on était en train de discuter. Pas vrai, Vanessa? Oui, c'est un ami à moi. Enchanté, madame, je suis Carlos Tu Eduardo. vas rentrer immédiatement à la maison. Il faut qu'on parle, toi et moi. Sa mère était vraiment folle de rage. J'espère qu'elle ne va pas punir Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Ah non, mais qu'est-ce qui m'a pris de me mettre dans ce pétrin pour une petite fille bavarde et en plus menteuse? T'avais pas besoin de me faire honte comme ça, maman. Honte? La honte, c'est ce que moi j'ai ressenti quand les sœurs m'ont appris que tu n'étais pas allée en cours de toute la journée. Mais que veut penser l'ami de Vanessa? Tu n'as même pas répondu quand il t'a salué. Je m'en fous complètement de ce qu'il peut penser. Et où est-ce que tu étais? Et pourquoi tu n'es pas allée en cours? Si, je suis allée en cours. Oh. Arrête de mentir, Luisa Fernanda. Je suis allée te chercher. Et tout à l'heure, j'ai eu la désagréable surprise d'apprendre que tu t'étais envolée du lycée. Où étais-tu? Nulle part. J'étais peut-être aux toilettes. Ah, mais quelle menteuse! La sœur m'a dit que tu avais séché les cours toute la journée. Écoute, Luisa Fernanda, si tu ne veux pas que je m'énerve pour de bon, tu ferais mieux de me dire la vérité tout de suite. Maman, mais pourquoi tu penses que je suis en train de te mentir? Parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Écoute, Luisa Fernanda, ou tu me dis la vérité, ou alors je crois que ça va très mal se passer. Où diable étais-tu donc passé? Bon, d'accord. Je vais tout te dire. J'ai dû aller résoudre un problème et je... Ah, un problème avec l'avocat, pas vrai? Comment tu le sais? Tu croyais que je ne l'apprendrais pas? Maintenant, Luisa Fernanda, je veux que tu m'expliques ce qui se passe. Pourquoi tu veux porter plainte contre maître Luis Alexandro Montero? Jennifer, les deux profs demandent si elles peuvent passer te voir cet après-midi pour parler de leur salaire. Ah, ça va, occupe-toi de ça, Andreina. En vérité, je ne suis pas d'humeur. Et en plus, je ne sais pas pour qui elles se prennent, ces deux petites profs de sport, là. Écoute, tu peux rappeler un peu plus tard? Oui. Jennifer, je vais m'en occuper, mais tu peux m'expliquer ce qui te met dans cet état? Ah oui? Et comment tu te sentirais, toi, si tu trouvais ton petit ami plongé en pleine conversation avec une fille que tu ne connais même pas? Bon, si c'était mon petit ami, ben, je serais inquiète. Eh bien, c'est justement ce que je ressens. Et en plus, il ne me l'a même pas présenté, hein? Et ensuite, ils sont montés dans sa voiture, il est parti Dieu sait où avec elle. Il n'y a pas de quoi être de mauvaise humeur, tu as raison. Je sais pas, cette fille, je la sens pas. Mais tu m'as dit que tu t'entendais très bien avec lui et avec ta belle-mère, je ne comprends pas. Oui, mais il faut toujours être vigilante, parce qu'il y a tellement de filles qui sont prêtes à voler les hommes des autres. Moi, je pense surtout que tu es jalouse. C'est pas ça, Andreina. Mais il y a beaucoup de femmes qui courent après des types mignons et riches. Et crois-moi, ce n'est pas parce qu'ils sont mignons, ça, tu sais, hein. Mais plutôt pour l'argent. Bah ça, je sais pas. Écoute, comme j'en fais pas partie, je ne saurais pas te dire. Eh bien, je crois que c'est le cas de cette lycéenne. Ah, au fait, Marisa, la mère de Carlos Eduardo, va travailler avec nous sur ce défilé. La mère de Carlos? Mais c'est quelqu'un de très important. Elle est présidente d'une banque. Je ne comprends pas ce qu'elle vient faire dans un défilé de mode. Eh bien si, elle le fait pour moi. Elle va nous présenter toute la haute société, alors s'il te plaît, explique-lui bien ce que l'on va faire ici. Andreina, je te demande de t'occuper de ma belle-mère. Alors comme ça, tu ne m'as jamais oublié. Bon, mais apparemment tu ne te rappelais pas de moi avec beaucoup d'affection, vu ce que tu viens de me balancer à la figure pour ta sœur. Mais, comme tu peux le comprendre, j'ai été blessée, Luis Alexandro. Dès que tu as connu ma sœur, tu m'as laissé tomber pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une compétition ou quoi? Je t'en prie. Que voulais-tu démontrer? Que tu étais capable de conquérir deux sœurs à la fois, c'est ça? Non. C'était beaucoup plus simple que ça. J'ai vraiment pensé que j'étais tombé amoureux d'Amelia. Et pourtant, tu l'as abandonnée quand tu as su qu'elle était enceinte. J'étais très jeune, Consuelo. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas encore fini l'université. J'avais de l'ambition. J'avais la vie devant moi. Et puis à ce moment-là, Amelia est tombée enceinte. J'ai complètement perdu les pédales. J'avais d'autres projets. Je voulais voyager, continuer mes études, faire un 3e cycle. Alors tu ne devais pas être très amoureux de ma sœur. Parce que tu vois toutes ces choses que tu voulais faire, eh bien tu aurais pu les faire avec elle. Non? Mais le plus triste dans tout ça, c'est que tu m'as délaissé à cause d'elle. Tu m'as mis de côté. Moi aussi j'avais des plans, mais avec toi, bien sûr. Mais quand tu as commencé à sortir avec ma sœur, tout est tombé à l'eau. Ben, pardon. Je ne savais vraiment pas que tu étais si amoureuse de moi. On était tellement jeunes, Consuelo, impulsifs, capricieux.
J'ignorais complètement que ton amour pour moi était si profond. Pour moi, ce n'était qu'une aventure, un amour de jeunesse. Eh bien, pas pour moi. Oui, on était jeunes. Mais je t'aimais comme une folle. Et plus jamais je n'ai aimé comme ça, Luis Alexandro. Je suis désolé, Consuelo. Je suis vraiment désolé. Apparemment, j'étais bien plus irresponsable que toi. Mais tu devrais plutôt me remercier de ne pas t'avoir épousé, car j'aurais fait un mari terrible. Qui sait? Mais de toute façon, je veux que tu saches que je ne t'en garde pas rancœur. Merci. Et l'autre jour au restaurant, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment fait un choc. C'est vrai ce que tu m'as dit sur Amelia? Elle a avorté de l'enfant qu'elle attendait? Amelia. Ah, Luis Alexandro, tu en doutes? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'elle serait mère célibataire? Qu'elle allait mettre au monde un enfant dont tu ne voulais pas? Eh bien non, Luis Alexandro. Elle a beaucoup réfléchi et elle a pris la bonne décision. Elle a avorté. J'avais vraiment peur, maman, parce que la voiture fonçait droit sur moi à toute vitesse. Alors j'ai essayé de sauter sur le côté pour ne pas être blessée, mais il m'a heurté et je suis tombée par terre. Et c'est lui qui t'a amené à l'hôpital? Oui, un médecin s'est occupé de moi et m'a dit que je n'avais rien de grave, juste quelques contusions. J'étais un peu dans les vapes, mais après j'ai parlé avec Vanessa et on s'est rendu compte que le monsieur qui m'avait renversé avait de l'argent. Et c'est là que nous est venue l'idée, enfin, que j'ai pensé à faire ça. Et à quoi est-ce que tu as pensé, Luisa Fernanda? C'est que j'avais repéré une très belle robe, elle m'allait très bien. Mais elle était très chère. Elle coûtait pratiquement 10 fois ce que m'avait donné papa pour me l'acheter. Et en plus, je devais acheter les chaussures, les accessoires... Ah, mais explique-moi ce que vient faire la robe là-dedans. Et dis-moi quel est le rapport avec l'accident. En fait, maman, je voulais acheter cette robe... Alors j'ai eu l'idée de dire que j'étais grièvement blessée et que j'étais devenue amnésique pour soutirer de l'argent au monsieur. Quoi? Ah, mais je te jure que c'était juste une idée comme ça, maman. Luisa Fernanda, mais tu es devenue complètement folle? Comment t'es venue l'idée de faire semblant d'être amnésique pour extorquer de l'argent à ce monsieur? Tu es complètement irresponsable. Mais comment tu peux me faire ça, Luisa Fernanda? C'est pour ça que je me suis sacrifiée pour toi toutes ces années, hein? C'est pour ça? Mais je te jure que je n'allais pas le faire. Je n'avais aucune intention de créer des problèmes à ce monsieur. Mais tout s'est compliqué quand cet avocat est arrivé. Il a entendu ce que je voulais faire et il m'a suggéré de poursuivre monsieur Montero devant les tribunaux. Alors comme ça, tu as même trouvé un avocat pour arranger tes affaires et t'aider à commettre cette escroquerie? Parce que c'est bien d'une escroquerie ce que tu as fait. Une escroquerie et ça me donne envie de te... Maman, pardonne-moi s'il te plaît, maman. Excusez-moi, il y a un incendie, qu'est-ce qui se passe? Non, il y a quelqu'un de coincé dans l'ascenseur. Et les pompiers sont en train d'essayer de le sortir de là. Pardon, s'il vous plaît. Je suis médecin, laissez-moi passer s'il vous plaît. Ne vous en faites pas, monsieur! On va vous sortir d'ici! Oh, s'il vous plaît, aidez-moi! Aidez-moi! Je suis une personne âgée! Il n'y a plus d'air! Je suis en train de m'étouffer! Dépêchez-vous, s'il vous plaît! Qu'est-ce qui se passe? On est coincé à l'intérieur de l'ascenseur. Regardez. Sortez-moi de là! Aidez-moi! J'en peux plus! Dépêchez-vous! Le monsieur est très nerveux. Aidez-moi, Il dit s'il qu'il vous est en train de plaît. s'étouffer. Détendez-vous, monsieur. On est là. Détendez-vous. Ça va aller, monsieur. Ah, enfin, vous voilà! Allez, ça va aller. Tout va bien, Respirez. monsieur, tout va bien. C'est bon, ça va aller. respirer. Levez-vous, Respirez, respirez doucement, respirez calmement. Respirez. Allez-y. Tout va bien. De l'oxygène, s'il vous plaît. La bouche sèche. De l'eau. Amenez l'oxygène. Je suis médecin, éloignez-vous s'il vous plaît. Éloignez-vous pour qu'il puisse respirer. Doucement, ne vous en faites pas. Levez-lui les pieds s'il vous plaît. Doucement. On se calme, voilà. Reculez, messieurs, Prenez-vous dames. oxygène. Vous avez une douleur à la poitrine? Non? Vous avez les bras engourdis? Non, Très bien, très bien. Ne vous inquiétez pas. je peux plus respirer. Respirez calmement.
Calmement. Très bien. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser mourir aujourd'hui, hein. Tu te rappelles? Il y a 18 ans, quand je suis arrivé ici avec Amelia enceinte. Je t'ai menti, Joaquina. Je l'ai fait parce que j'étais désespéré et je n'avais nulle part où aller. Je ne comprends pas. Tu m'as menti sur quoi? Amelia n'était pas enceinte de moi, mais d'un autre. Comment? Mais comment? Luisa Fernanda n'est pas ta fille? Mais j'étais complètement fou amoureux d'Amelia. Alors j'ai assumé. J'ai assumé la responsabilité d'un autre. D'un salaud qui l'a abandonnée quand il a appris qu'elle était enceinte. Oh, Pedro. Mais comment as-tu pu faire cela? Pourquoi tu m'as menti pendant toutes ces années, Pedro? Je ne sais pas, Joaquina. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mais j'avais honte de te dire la vérité. En tout cas... Amelia s'est mariée avec moi par obligation. Parce que c'était la seule manière d'être acceptée ici. Et je l'ai fait parce que... Je ne sais pas, j'avais pas d'autre solution. Quand elle a accouché de Luisa Fernanda, elle a eu du mal à accepter sa maternité. Et elle voulait la faire adopter, mais j'ai refusé. Je l'en ai empêché. C'était ma femme. C'était ma femme. Et pour moi, Luisa Fernanda était ma fille. Oh mon Dieu, Pedro. Et sa famille? Ils savent que tu n'es pas le père? On a fait croire au père d'Amelia que c'était moi le père. C'est pour ça qu'il l'a chassé de chez lui. Pour lui, c'était une honte que sa fille soit enceinte d'un simple jardinier. Mais j'ai essayé de rapprocher la petite et son grand-père. Quand elle est née, Amelia lui a amené pour voir s'il se laisserait attendrir et s'il l'accepterait. Et aussi s'il pardonnerait à Amelia. Mais ça n'a servi à rien. Parce que M. Fernando est resté inflexible. Et il a dit que il ne voulait plus jamais voir ni Amelia, ni son bébé. Il est tant que ça, Pedro? Oui. Et le pire, c'est que Amelia a toujours rejeté la faute sur Luisa Fernanda et moi. Elle nous reproche d'avoir dû abandonner sa vie luxueuse. Tu comprends pourquoi elle nous traite comme ça maintenant? Oh, Pedro. Je comprends tout maintenant. Elle ne t'a jamais aimé, Pedro. Non. Toutes ces années, j'ai essayé de lui prouver mon amour. Je pensais qu'avec le temps, elle aussi tomberait amoureuse et déciderait à être vraiment ma femme. À me voir comme son mari. Mais tout ça, ça n'a servi à rien. Nous n'avons jamais eu de vie intime. Nous n'avons jamais vécu comme un vrai couple. Il ne s'est jamais rien passé entre nous. Ce que tu as fait, Pedro, aucun autre homme ne l'aurait fait. Tu as sacrifié ta vie pour une femme qui ne t'aimait pas. Je ne regrette rien, Joaquina. Bien qu'Amelia ne m'aime pas, c'est la femme de ma vie. Et Luisa Fernanda, ma raison de vivre.